présente les échecs de Tamerlan. Alors, il y a plusieurs dispositions. Là, je vais vous en proposer une. Donc, vous avez déjà une proposition avec des pions. Donc, des petits pions. Alors, soit vous avez les petits pions comme ceci que vous allez disposer sur votre échiquier de 10 par 10. Soit vous avez des modèles réduits, des pièces qui se trouvent juste en dessous. C'est-à-dire toutes les pièces qui existent dans ce jeu. Alors les pièces, on va les voir ensuite. Donc là, je vais placer un côté, le côté des noirs. J'aurais très bien pu mettre les blancs. Les pions blancs sont ici, on les dispose de l'autre côté. Donc ici, vous avez des pions, mais vous pouvez avoir une configuration où les pions, eh bien, ce sera des pièces. Toutes les pièces qui sont sur le plateau, avec des éléphants, des chameaux, etc. Alors, vous avez ici, dans ce jeu, vous avez le roi. Donc le roi qui va se déplacer comme un roi habituel aux échecs. C'est-à-dire d'une case autour de lui, à condition bien entendu que les cases soient vides. Donc si le roi est là, il peut aller dans les 8 cases qui sont autour. Ici, il pourra aller que dans les 5 cases ici. Vous avez aussi un général. Un général qui va se déplacer d'une case en diagonale. Donc le général qui se déplace d'une case en diagonale. Donc général 5 étoiles. Et vous avez le vizir. Le vizir qui se déplace lui d'une case en ligne droite, horizontale ou verticale. Donc horizontale ou verticale, à condition qu'il n'y ait rien à côté bien sûr. Et lui, une case en diagonale. Vous avez la girafe. La girafe. Donc la girafe qui va être au départ. Hop, juste à côté. Comme ceci. Donc vous avez deux girafes. La girafe se déplace d'une diagonale, puis d'au moins 3 droites. Donc, la girafe, bien entendu, se déplace à condition que les cases soient vides. Elle va se déplacer d'une case en diagonale, puis au moins 3 droites. 3 cases droites. Donc si elle est là, elle va se déplacer d'une case en diagonale, 1, 2, 3, au moins 3 en ligne droite ensuite. Hop, ou comme ça, d'accord? Donc un déplacement assez particulier. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Le piquet. Eh bien, le piquet va se déplacer comme un fou moderne. Comme un fou moderne, le piquet représenté ici par ces petits symboles. Donc, comme un fou moderne, c'est-à-dire un fou se déplaçant en diagonale, mais attention, quand il va se déplacer, alors on n'a pas le droit de passer par-dessus les autres pièces, quand il va se déplacer, donc là il peut aller dans cette direction, par là ou par là, alors là il y a des obstacles, donc bien sûr on ne peut pas les passer. Eh bien,
attention parce qu'il doit se déplacer d'au moins 2 cases. Il n'a pas le droit de se déplacer d'une seule case en diagonale. Il en faut au moins 2. Le cavalier, le cheval se déplace en L comme un cheval aux échecs. C'est-à-dire qu'il va faire une case devant lui ou une case à côté de lui et ensuite une case en diagonale. Hein. Je vous montre, s'il est ici, il fait une case devant lui et il se met ici ou ici. Si il avance ici, eh bien il va se mettre ici ou ici. En fait, il décrit un L. Hein, le L du cavalier que vous connaissez si vous jouez aux échecs. Il décrit un L. Par exemple ici, hop, il pourrait venir là ou là. Et lui a le droit de passer par-dessus les pièces. Par contre, il ne peut pas se mettre dans une case où il y a une pièce amie. S'il y a une pièce ennemie, il peut s'y mettre et la prendre. La tour, eh bien la tour, elle se déplace comme une pièce moderne, c'est-à-dire que la tour va d'autant de cases qu'elle veut, horizontalement ou verticalement, bien sûr à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ici, elle ne peut pas bouger, et là non plus. Alors elle pourrait reculer, mais derrière, il y aura des pièces. Alors ici, elle pourrait venir là, par exemple, parce que sur cet échiquier, il y a une case en plus. Alors ensuite, vous avez l'éléphant qui saute de 2 cases en diagonale. Et c'est pas grave s'il y a une pièce. Alors par exemple, s'il est ici, vous voyez, hop, il peut très bien aller ici. Cette pièce-là ne le dérange pas. Il peut passer par-dessus lui aussi. Donc lui, 2 cases. Il est là, 1, 2, il vient là. Après, il pourrait faire 1, 2. S'il est là, il peut faire 1, 2, 1, 2. Alors, il ne peut pas revenir en arrière parce que la case est pleine. Donc l'éléphant, vous allez le placer un ici. Et l'autre, vous allez le placer ici. Vous avez ensuite les chameaux. Alors lui, il a une sorte de déplacement comme le cheval, comme le cavalier, mais un petit peu différente. Il saute 1 en diagonale et 2 en ligne droite. Par exemple, s'il est ici sur A1, eh bien, il peut arriver sur B4. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait un plus grand L que le cavalier. Et en tant que chevalier, il n'est pas gêné par les pièces se trouvant sur les cases passées. C'était comme le cavalier. Donc là, par exemple, il peut venir en L, 1, 2, 3, hop, ici ou ici. Hein, c'est 3 au lieu de 2. L'autre, vous le mettez ici. Et il nous reste l'engin de guerre, le canon, qui lui saute droit de 2 cases. Et il n'est pas gêné, hein, sur une pièce, il peut sauter par-dessus. Alors il ne peut pas, puisque 2 cases, ça le mènerait ici. Mais imaginons que le pion est avancé ici. Et bien ici, il pourrait venir, hop, 2 cases. Lui va avancer de 2 cases en sautant. L'éléphant, c'est en diagonale. Et bien lui, c'est devant. Voilà. Alors, ou alors, il peut sauter aussi à droite ou à gauche, hein, horizontalement. Les pions, ils se déplacent comme des pions, sauf qu'ils n'avancent pas. Le premier mouvement, ils ne peuvent pas avancer de 2 cases. Ils avancent toujours d'une seule case et les prises se font en diagonale. Voilà. Vous savez tout sur... Alors ensuite, vous replacez les pions ici, hein, bien entendu comme ceci. Donc les 2 cases en plus, hein, où j'ai mis les chiffres, eh bien, sont des cases qui peuvent être utilisées pour se replier ou pour attaquer. Enfin bon, ce sont 2 cases qui font partie de l'échiquier de Tamerlan. Alors, je ferai peut-être un jour une démonstration. Alors, avant de se quitter, il faut que je vous montre le déplacement d'une girafe.
Donc, pour le déplacement de la girafe, eh bien, on va prendre tout simplement un petit exemple. Donc, imaginons que notre partie soit alors, je vais disposer les pions en ayant déjà avancé sur, en ayant déjà commencé une partie. Et je vais vous montrer le déplacement d'une girafe. Donc la girafe, comme je vous l'ai dit, eh bien, elle se déplace tout simplement d'une diagonale, puis d'au moins 3 droites. Alors, par exemple, si elle se retrouve ici sur A1, votre girafe. Alors, on va enlever là, ici. Si vous la mettez sur A1, eh bien, elle peut se déplacer vers B5, B5, ou, donc elle a fait 1, 2, 3, 4, hop, ou, c'est-à-dire une fois en diagonale, 1, 2, 3, au moins 3. Elle peut ici aller sur B6, elle peut aller sur B7, elle peut aller sur B8, alors là elle viendrait sur B8 et prendrait le pion. Elle peut aller sur B9, s'il n'y avait pas eu B8, ou B10, voilà. Mais elle ne peut pas aller sur B2, B3, B4, car il faut qu'elle avance d'au moins 3 cases. Donc, quand elle est là, puisqu'elle avance d'abord en diagonale, 1, 2, 3. Donc, sa première case, et ensuite, toutes ces cases-là seraient les bonnes. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer, à essayer le jeu. Si vous voulez les modèles, eh bien, moi, je peux vous les envoyer par mail. Si vous avez OpenOffice, que vous pouvez télécharger parce que c'est gratuit. C'est un logiciel gratuit. Donc, moi, je les fabrique comme ceci. Eh bien, n'hésitez pas à demander. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt.